Et bien, bienvenue sur le plateau de Rush Expo TV pendant ce Mieux Vivre Expo. Et on a le plaisir d'accueillir deux personnes qui viennent signer des livres. Alors on va bien entendu vous expliquer ce qu'ils font sur ce salon, puisque une nouveauté cette année, c'est qu'une librairie a été mise en place et on peut venir voir des auteurs, et notamment Christophe Gava et Laurent Guillaume qui ont fait un livre sur son quotidien, un peu romancé, sur notre Christophe. Oui, bonsoir. En fait, Laurent et moi, nous avons la particularité tous les deux d'être des anciens policiers. Et tous les deux, nous avons décidé de passer à l'écriture et de raconter un petit peu nos vécus et nos aventures extraordinaires qu'on a pu vivre en tant que flic. Alors, le premier livre de Christophe, c'est 96 heures, qui a été l'explication de sa vie dans la police sur une affaire. Alors oui, 96 heures, je raconte les conditions dans lesquelles, à un moment donné de ma carrière professionnelle, j'ai été placé en garde à vue par l'inspection générale des services, la police des polices, ce qu'on appelle aussi les bœufs carottes, plus particulièrement dans le cadre de la fameuse affaire Néret. Et j'essaie d'expliquer un petit peu la réalité de l'affaire Néret à travers ce livre. Alors c'est ce livre 96 heures qu'on peut trouver bien entendu sur toutes les bonnes librairies, qui est en dédicace aujourd'hui. Donc là, c'est pas romancé, c'est vraiment... Alors tout ce que je raconte dans le livre est vrai, c'est un état des lieux un petit peu de la police et la réalité de l'affaire Néret. Et je tiens à préciser que ce livre, j'ai la chance qu'Olivier Marchal, le fameux réalisateur de Braco, de 36, des Lyonnais, etc., on a racheté les droits et on a fait un téléfilm qui s'appelle Borderline et qui sera diffusé sur les écrans de France Télévisions au mois de janvier. Livre que j'ai coécrit, voilà. Film que j'ai co-scénarisé avec mon ami Laurent Guillaume. Oui. Alors Laurent Guillaume qui était aussi dans la police, qui est aussi auteur, notamment le dernier de son œuvre, qui est bien entendu dédicacé aujourd'hui sur le salon Le Mieux Vivre Expo. Donc la police est finie, je crois, de votre côté, Laurent. Et donc ce projet de film qui est en tournage, qui a déjà été tourné. Alors il a déjà été tourné et il a déjà été diffusé sur la télé suisse romande. Ah oui, ils ont toujours un peu d'avance, les Suisses. Voilà, et c'est une particularité quand ils viennent en coproduction sur un projet, ils s'arrogent le droit, et d'ailleurs on en est content, de pouvoir diffuser le téléfilm en priorité sur tous les autres diffuseurs, sur France Télévisions, sur, je crois qu'il y a la TV5 aussi, il y a plusieurs, plusieurs chaînes. Et puis le film Borderline a été diffusé en avant-première au Festival du Polar à Cognac il y a 15 jours exactement, en présence d'Olivier Marchal, de sa femme Catherine qui joue dedans. Et j'avais la chance d'être également présent dans la salle avec des grands ponts de la police judiciaire, puisqu'il y avait Martine Monteil, ancienne directrice centrale, qui est une grande dame de la police, et puis d'autres grandes personnalités de la police. Alors nous, on a une petite particularité dans cette région, c'est que les Suisses, c'est les clients ici de ce salon, c'est des visiteurs, et puis ils sont pas très loin, donc ils doivent peut-être connaître ce téléfilm qui est déjà passé. Est-ce que vous avez déjà des échos de l'accueil de votre téléfilm ? Alors pour l'instant, les échos sont plutôt très favorables. De ce que je sais, les critiques, en tout cas, déjà les critiques, on ont dit qu'il était dommage que ce projet ait été diffusé sous forme de téléfilm et qu'en fait qu'Olivier Marchal n'ait pas monté un film de cinéma, quoi. Parce qu'en fait, il a l'ampleur, il a le souffle épique et il raconte une histoire qui est profondément humaine et qui aurait probablement mérité d'être un film de cinéma. Moi, je pense qu'il en a les qualités. J'ai eu la chance de le voir et il a les qualités effectivement pour être diffusé en salle. Alors, vous nous dites qu'il aurait pu être produit en film, mais pourquoi il n'a pas été... Quelle est la différence pour les non-initiés comme nous entre le film, le téléfilm? Pour quelle raison ils n'ont pas passé en film? En fait, c'est un concours de circonstances et de rencontres, à la fois au niveau des sociétés de production et des diffuseurs. Alors après, on va rentrer dans les détails techniques qui sont très pénibles, mais il se trouve que la première personne qui a été intéressée par le projet était une protectrice de télévision qui travaille habituellement avec France Télévisions, et quand France Télévisions a vu arriver le projet avec Olivier Marchal, un film tiré de l'affaire Néret, ils ont été preneurs tout de suite et ils ont eu la primauté du truc, et c'est comme ça que le film a été réalisé. Ouais, c'est vrai
que vous auriez pu faire un film sur l'affaire Néret. C'est vrai que c'était assez fort en termes de communication. Bon, ça sera un téléfilm, mais il n'y a pas un problème de budget non plus, non, c'est le même budget. Non, je pense que si le film avait été monté au cinéma, le budget aurait été trouvé. Après, c'est vraiment un concours de circonstances et que parce que la productrice a été la première à déposer l'idée, que le film a été réalisé. C'est une histoire de rencontres successives qui ont fait qu'à un moment donné, le projet s'est fait. C'est rare d'ailleurs qu'un projet se monte aussi rapidement sur un film, puisque le projet a été monté en moins d'un an, un an et demi, alors que normalement, alors on l'a appris, Laurent et moi, on ne connaissait pas le système, on a appris que sur un projet, qu'il soit téléfilm ou film cinéma, il faut entre 3 et 5 ans normalement pour qu'un projet se monte. Là, en un an et demi, on a monté le projet, le scénario a été écrit, validé et tourné. Avec Bruno Volkovitch dans le rôle principal, Patrick Catalifo, Catherine Marchal, Laure Marsac, Jacques Perrin qui nous a fait l'honneur de faire une apparition aussi, donc quelques grands noms. Et donc c'est un petit miracle ce film. Alors il va sortir sur France 2 à peu près dans quelle période vous nous avez ? Janvier 2015. Janvier, donc c'est dans pas longtemps. Ah bon, oui, on approche, on n'a jamais été aussi près. Donc là, on a la primeur de cette annonce. Alors revenons à la Foire Expo. Donc vous êtes là depuis ce matin. Depuis le début d'après-midi en fait. Voilà, début d'après-midi sur Roche Expo. Avec Sidonie. Avec Sidonie qui nous a très bien reçus. Ah bah, Sidonie. Qui nous a servi un petit verre de vin blanc absolument délicieux. Ah, vous savez, ici, on sait recevoir parce que la Haute-Savoie, c'est un pays d'accueil et de partage. Donc Sidonie, effectivement. Alors, quel est l'accueil des visiteurs sur vos livres, sur vos personnes ? Pour l'instant, en fait, on intrigue. Il faut comprendre que les gens... Je vous ai vu signer tout à l'heure, quand même. Oui, on signe. Bon, après, moi, je suis le régional de l'étape. Christophe est en passe de le devenir. Voilà, moi, j'habite ici. J'habite pas très loin de La Roche. Et c'est rare que je signe, en fait, dans ma région. La plupart du temps, je signe à l'extérieur, à Toulouse, à Avignon, à Lyon, à Paris. Et voilà, c'est un plaisir de signer ici, d'autant plus qu'en fait on a les amis, les gens qui nous connaissent, qui profitent de l'opportunité qu'il leur est donnée pour venir nous visiter. Donc voilà, moi c'est un endroit que j'aime beaucoup, j'aime bien La Roche. J'aime bien cet endroit. Et si on peut, parce qu'en fait, c'est un peu le paradoxe. Souvent, en fait, on demeure assez peu connu dans nos régions d'origine. Si on peut être, je veux dire, c'est très étonnant. Je vais signer à Avignon et à Toulouse récemment et il y a des gens qui font des kilomètres pour me voir et je me rends compte que dans ma région d'origine, en fait, les gens me connaissent beaucoup moins que je ne le suis à l'extérieur. Donc j'espère que c'est une façon un peu pour nous de nous faire connaître dans nos terres, en fait. Oui, c'est toujours ce qu'on dit. C'est toujours plus près de chez soi, on est le moins connu. Donc vous êtes un vrai écrivain, puisqu'il y a plusieurs livres qui sont sortis. Vous en êtes à combien en termes de livres aujourd'hui ? Je suis en train de... Alors, déjà écrivain, je ne sais pas si le terme est parfaitement adéquat, parce qu'en fait, je suis plutôt romancier. Voilà, j'ai écrit des romans, j'en suis... Là, normalement, lundi matin, je dois livrer mon sixième roman, qui est en fait la fin d'une trilogie que j'avais commencé avec Mako, qui est une sorte de personnage que j'avais créé quand j'ai quitté la banlieue parisienne. À l'époque, j'étais chef d'une brigade anticriminalité, donc je patrouillais la nuit dans les quartiers un peu compliqués. Il y a Mako, il y a Les Eaux Troubles. Il y a Les Eaux Troubles, c'est la suite. Le livre de poche. Voilà, et puis c'est le livre de poche. Troisième livre, ça sera ? Alors, j'ai écrit un polar historique aussi, qui s'appelle La Louve de Subur, qui n'est pas là aujourd'hui, mais bon, qui est un roman, on va dire pas anecdotique, mais c'est une sorte d'exercice de style que j'avais envie de réaliser parce que je suis passionné d'histoire antique. Et là, entre-temps, j'ai écrit la suite de Mako qui va s'appeler Delta Charlie Delta, qui est donc le nom de code que donnent les policiers, les services d'urgence, les policiers, les pompiers, les gens du SAMU pour qualifier la mort, l'état de mort clinique. Donc on dit Delta, Charlie Delta, qui veut dire décédé. Voilà. Et c'est normalement avec ce roman que je vais clore la trilogie que j'avais entreprise de Mako, qui est un peu un personnage qui suit un peu mon parcours à moi. Sachant qu'il passe comme moi d'un service qui était la brigade anticriminalité pendant 6 ans, qui passe au STUP en sûreté départementale et après en sécurité publique, et qui sur la fin va rencontrer un certain nombre de désillusions professionnelles. En fait, ça raconte la fin de son envie d'être policier, quoi.
Donc voilà, en gros, j'avais besoin en fait de clore mon aventure policière pour passer, me consacrer exclusivement à l'écriture. Est-ce qu'on peut passer de romancier à scénariste? Alors, scénariste, en fait, je suis un peu comme Christophe, on est tous les deux amis avec Olivier Marchal. Et c'est Marchal qui, en lisant mes romans, m'avait sollicité pour écrire un projet de série télévisée qui va rentrer normalement en tournage pour Canal+, qui va s'appeler Section 0. Donc j'ai écrit ce projet avec lui, on a créé un univers, c'est un projet d'anticipation policière, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'on imagine que deviendra la société dans les 40 prochaines années. Donc naturellement, quand on travaille avec Olivier Marchal, c'est un projet, l'idée qu'on se fait de la société, c'est un univers un peu sombre, qui est en même temps, j'espère, éminemment romanesque, et dont l'objectif est de démontrer qu'en fait, on est en train d'abdiquer nos valeurs de citoyens pour devenir des consommateurs. Donc on passe d'une société de citoyens à une société consumériste dans laquelle, enfin c'est un peu peut-être pas le bon endroit pour raconter ça. Là, ça commence à être technique là. Voilà, en gros une société de consommateurs, en gros comment les multinationales vont prendre le pouvoir en défaisant les sociétés étatiques, les gouvernements et compagnie. Voilà. Ça raconte ça. Ils l'ont peut-être un peu déjà. C'est un mouvement qui est initié depuis quelques années, oui. Il me semble. Mais la différence entre un roman, parce qu'on met des mots dans l'ordre sur une feuille, sur un scénario, c'est quoi la différence? Alors, je vais plus précis. Premier. Alors, la différence entre un scénario et un roman, le début, c'est la même chose. C'est-à-dire que tout procède d'une idée et d'une chose qu'on a envie de raconter. Il était une fois. C'est exactement ça. On est dans Il était une fois. Et après, pour l'un, on est dans la liberté presque totale, et pour l'autre, on est dans la servitude la plus absolue. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'un, on a un éditeur qui de temps en temps jette un regard et qui nous dit ouais là, peut-être que tu pousses un peu le bouchon un peu loin. Là, peut-être que tu vas un peu fort, est-ce que tu peux me réécrire ça? Mais bon, globalement, on est dans la liberté. Et pour l'autre, ça devient un véritable enfer. C'est un enfer d'écriture, la scénarisation. Déjà parce qu'en fait, le style n'est pas important. Et pour moi, plus le temps passe, plus je comprends que dans l'écriture, la forme vaut autant que le fond. C'est un des rares endroits où la forme vaut autant que le fond. Vous prenez un roman par exemple de John Fante, vous enlevez le style de John Fante, ça ne veut plus rien dire, ça n'a plus aucun intérêt. Dans le scénar, en fait, tout est tout est basé sur l'idée que ce qu'on est en train d'écrire va intéresser les masses. En gros, il faut faire de l'audience et on est dans de la recette. Ce dont on disait, ce dont on parlait tout à l'heure. On est dans de la recette. Alors aux États-Unis, il faut l'écrire, voilà. Donc c'est vraiment pénible à écrire. C'est peut-être un challenge pour vous, pour tous les deux. Alors, en ce qui me concerne, moi, la scénarisation, c'est un côté alimentaire. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, c'est dans la scénarisation, on gagne beaucoup plus d'argent que ça risque d'en choquer certains si on nous écoute. Mais dans la scénarisation, en fait, on gagne de l'argent. Dans l'édition et dans le livre, en fait, en France, on doit être 2000 à peu près à être publiés. Mais sur les 2000, il y en a à peine une centaine qui sont capables d'en vivre. Donc, pour beaucoup de romanciers, ils sont obligés, tenus d'avoir à côté une autre activité. Moi, j'ai décidé de scénariser, mais c'est pas là où j'ai le plus de plaisir. Faut être clair. Et Christophe, c'est le premier. Ça sera le premier film. Oui, tout à fait. C'est le premier téléfilm et je suis d'accord à 250% avec ce que vient de dire Laurent. Voilà. C'est vrai que Laurent, comme moi, nous avons l'avantage d'avoir 25 années de police à raconter, donc autant d'affaires. Et là, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choses à dire, à la fois sur les mises en cause que l'on peut rencontrer, mais également sur les victimes, sur le système, sur la police, sur la justice, sur les politiques. Ça fait 25 ans d'histoire, un peu rocambolesque parfois, mais... Est-ce qu'on a le droit de tout dire? Ou alors, on garde un petit secret? Justement, c'est la différence entre la scénarisation et la littérature. Dans la littérature, on peut tout dire. Dans la scénarisation, il y a toujours à un moment donné des tas de filtres qui viennent se mettre en place et qui nous empêchent d'avoir cette liberté de ton. Et qui disent, ça, faut pas le dire en vrai, parce qu'ils vont le croire. Donc d'accord, effectivement, dans le téléfilm, c'est exactement ça. On a écrit des choses dans la première version du film Borderline, donc, que nous avons réalisé avec Olivier Marchal, et on a eu des censeurs qui nous ont dit non, ça va pas être possible, il faut pas le dire. Même si c'est vrai. Même si c'est vrai.
personne ne nous croira. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pour ça que le téléfilm que nous avons réalisé est une fiction qui est certes tirée d'un fait réel, mais qui est complètement fictionnée. Il y a des choses qu'on ne peut pas raconter aux gens parce qu'on choque, parce qu'il faut plaire à la grande masse, parce qu'il faut que ce soit aussi rentable en termes d'audimat, etc. Donc à un moment donné, on ne peut pas tout raconter. Et dans vos premiers livres, dans votre premier ouvrage, le 96 heures, vous n'avez pas non plus tout raconté. Non, parce que c'est pas un tome qu'il aurait fallu, c'est une bibliothèque. Puis vous êtes encore en fonction. Alors je suis encore en fonction, donc je suis également tenu à une obligation de réserve. Même si dans la littérature, encore une fois, on peut dire beaucoup plus de choses que dans la fiction télévisée. Très bien. Et donc vous avez fait 2 ouvrages. Oui, tout à fait. J'ai écrit un deuxième ouvrage après le premier. Donc j'ai écrit 96 heures pour expliquer les 4 jours de garde à vue que j'ai passés. Et dans la foulée, j'ai écrit la 97e heure, flic un jour, flic toujours, pour faire un état un peu critique des lieux de l'évolution de la police et de la justice. Mais qui sont mes 2 ouvrages sont des cris d'amour à la police et qui décrit comment, même si pas forcément au départ on avait la vocation pour ce métier, à quel point il nous prend aux tripes, il nous prend au cœur, il nous prend au ventre, parce que je persiste à croire que c'est le seul métier dans lequel on peut rencontrer la totalité du panel de la société française. Vous pouvez faire une interpellation violente dans une banlieue pourrie à 6h du matin et le soir monter les marches du palais du Festival de Cannes. J'ai eu la chance de travailler pendant 2 ans à Cannes et c'est ce qui m'est arrivé. Et c'est là où j'ai pris conscience que à 6h, je peux interpeller un jeune pour vol à l'arraché et le soir me retrouver en train de dîner dans un grand restaurant avec Mickey Rourke à côté ou Alain Chabat. Donc c'est des situations complètement étonnantes et cocasses. Et c'est ce qui nous donne aussi ce point de vue sur la société humaine absolument détonnant, pour pas dire étonnant. Oui, un métier très enrichissant, on voit que vous l'avez dans la peau quand même. D'où le titre, ouais, flic un jour, flic toujours, ouais, bien sûr, non, mais on l'a dans la peau. Mais moi, je dis souvent que si on est flic, c'est parce qu'on aime les rencontres. Flic, c'est un métier de rencontre. Alors parfois, elles sont très violentes, très douloureuses, mais elles sont aussi profondément enrichissantes. Je pense qu'à force de passer du temps dans la police, on devient des véritables philosophes. Ouais. Alors, misanthropes, ça dépend. Voilà, exactement. Et c'est vous qui avez travaillé pendant des années sur le terrain. Ce qu'on peut voir maintenant, on parlait de la télé tout à l'heure, toutes ces émissions sur la police, ce qu'ils font, suivi, pas 24 heures sur 24, mais presque, c'est la réalité ? Oui, en fait, c'est typiquement le genre d'émission que je ne supporte plus de regarder. Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant. Voilà, c'est pour ça que je vous pose cette question. Oui, non, mais c'est la réalité. Elles sont le témoignage d'ailleurs d'une déliquescence. Déjà, moi à l'époque, quand j'ai commencé en banlieue parisienne, au début des années 90, c'était déjà un métier qui était compliqué. Je pense qu'il est devenu de plus en plus. Et pour moi, c'est devenu. Moi, je suis pas comme Christophe, c'est-à-dire qu'en fait, la police, j'en peux plus. En fait, c'est pas. Je partage un peu la petite phrase qu'avait Christophe. Christophe disait qu'il avait du mal avec l'institution policière, mais qu'il aimait les flics. Moi, je suis un peu dans le même cadre. C'est-à-dire qu'en fait, tout le système global, je le trouve vermoulu et inadapté. Mais j'aime les rencontres humaines qu'on peut faire dans ce métier, les flics, parce que souvent les flics sont exactement à l'inverse de l'image qu'on peut en avoir. On fait des rencontres d'une grande richesse empathique, d'une grande richesse émotionnelle. Et à côté de ça, on a un système qui est fait pour briser des velléités d'humanité. On est dans un système qui devient de plus en plus technocratique et de moins en moins humain. Moi, j'ai connu l'époque où on chopait des gamins sur une moto volée ou une mobilette volée. Ils prenaient une baffe, on ramenait la moto à son propriétaire et ça se réglait la plupart du temps sans problème. Et quand j'ai travaillé au groupe de protection pour les mineurs, ce qui m'a choqué, c'est qu'en fait maintenant on est en train de judiciariser toutes les procédures. C'est-à-dire qu'en fait 2 gamins se battent dans une cour de récré, et ça se termine devant le procureur avec une procédure et des dépôts de plainte. Voilà. On est dans une société, je pense, qui est en train d'évoluer très défavorablement, en ce sens qu'elle est en train de s'américaniser et de tout judiciariser. Et le flic à l'époque devait servir de tampon, c'est-à-dire qu'en fait il ne devait pas. Moi je pense que le premier qui devait avoir le droit de refuser de poursuivre, c'était le policier, et il devait pouvoir régler les affaires sur place, comme on disait, régler sur place. C'est une expression qu'on entendait beaucoup il y a quelques années, qu'on n'entend plus du tout, parce que maintenant il faut faire une procédure, il faut que ça aille jusqu'au bout, il faut boire le vin jusqu'à la lie, et je pense que c'est une société qui est en train de partir en vrille. Demandez à la plupart des flics que je connais, tous sont écœurés de l'évolution de leur métier. J'en connais pas un qui me dise putain ça va bien. Aucun.
À l'heure actuelle, on est dans un modèle social qui est en train, pour moi, qui est l'émanation d'une société technocratique qui est sans âme, sans humanité. Ça a le mérite d'être clair. Alors on n'a pas notre langue dans la poche et on dit ce qu'on vit avec passion et exigence. Alors c'est vrai que vous nous avez dit que vous aimiez les rencontres. Eh bien, on vous attend toutes et tous sur le salon Le Mieux Vivre Expo pour rencontrer ces deux personnages, Christophe Gava et Laurent Guillaume, qui vont vous parler de leur métier, puis surtout de leur ouvrage, leur nouveau. Ils vont pouvoir les dédicacer. Donc c'est à l'espace librairie, hall, c'est quel hall D, il me semble. Hein, voilà, c'est ça, sur le hall D, Histoire sans fin. On va vous montrer 96 heures et puis Flic d'un jour, flic toujours, que vous avez vu tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment le livre de de Christophe. Et puis le dernier, Black Cocaine, on en a parlé tout à l'heure, c'était sur une enquête à Bamako, il me semble. Donc vous êtes les bienvenus sur le Mieux Vivre Expo. Merci messieurs. Merci Cyril. Et merci Cyril, et merci de l'accueil. On va le voir ce cadeau, on va aller voir un coup.